Début d'un nouveau chapitre aujourd'hui sur la proportionnalité. Alors de quoi il s'agit? La proportionnalité, en fait, il s'agit d'une notion que vous avez déjà tous rencontrée dans la vie de tous les jours. Il y a des exemples très simples. L'exemple le plus simple qui existe, c'est imaginons que vous rendiez dans un magasin, vous voulez acheter un crayon qui coûte 2 euros. Si vous en achetez 2, vous allez payer 4 euros. Si vous en achetez 3, vous allez payer 6 euros. Si vous en achetez 4, vous allez payer 8 euros, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une situation de proportionnalité. Il en existe d'autres que vous connaissez également. C'est par exemple ce qu'on peut rencontrer en période de solde. On vous montre que certains articles ont une réduction de 10%, de 20%, etc. Donc tout ce qui tourne autour des pourcentages relève d'une situation de proportionnalité. On peut avoir aussi le cas, par exemple, sur une carte. Sur une carte, vous trouvez toujours en bas des échelles. Une échelle, ça permet de trouver la distance réelle qu'il y a entre deux endroits, par exemple, en ayant mesuré la distance que vous avez sur la carte. C'est aussi une situation de proportionnalité. Alors, pour ce qu'on va faire dans ce chapitre-là, pour vous, la proportionnalité, on se servira principalement de tableaux pour faire des exercices sur la proportionnalité. On va donc regarder le grand 1, autrement dit, les tableaux de proportionnalité. Alors, on va lire la définition. Deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant par un même nombre les valeurs de l'autre. Ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité. Alors, autrement dit, on est dans une situation de proportionnalité quand on arrive à trouver un nombre qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Alors j'ai donné juste en dessous deux exemples de situations de proportionnalité. Je vous dis, dans un magasin, le prix des tomates est de 1,70 € par kilogramme. Cela signifie que le prix à payer est proportionnel à la masse de tomates. C'est le même exemple que ce que je vous expliquais juste avant avec les crayons. Dans cette situation-là, le coefficient de proportionnalité, c'est 1,70. Je vous dis également, le périmètre d'un carré est proportionnel à la longueur de son côté. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour avoir le périmètre d'un carré, il suffit de multiplier la longueur de son côté par 4. Donc le coefficient de proportionnalité ici, c'est 4. Donc on est bien dans une situation de proportionnalité. Alors on arrive à ce qui va nous intéresser en dessous, reconnaître un tableau de proportionnalité. Alors, je vous dis, vérifiez si les tableaux suivants représentent une situation de proportionnalité. Donc, on a dit qu'il fallait trouver un coefficient de proportionnalité pour être sûr qu'un tableau était de proportionnalité. Donc, il va falloir chercher un nombre qui permet, par exemple, de passer d'une ligne à l'autre en multipliant les nombres. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder la première colonne du tableau A. Il y a le nombre 22,4 et le nombre 3,2. Ce que je vais faire, je vais tout simplement faire 22,4 divisé par 3,2. Vous le faites à la calculatrice, la réponse est 7. Vous regardez ensuite la deuxième colonne. Comme ici on a fait 22,4 divisé par 3,2, là je suis obligé de faire 9,1 divisé par 1,3. Donc 9,1 divisé par 1,3, ça me donne aussi 7. Dernière colonne, on doit faire 37,8 divisé par 5,4. À la calculatrice, on trouve également que ça fait 7. J'ai trouvé le même résultat partout, j'ai donc réussi à trouver un coefficient de proportionnalité qui est 7. Alors ce fameux coefficient de proportionnalité, il me dit quoi? Il me dit tout simplement que quand je multiplie les nombres de la première ligne pour obtenir ceux de la deuxième, par 7, j'ai ça. Donc 3,2 fois 7, ça fait 22,4, 1,3 fois 7, 9,1, et 5,4 fois 7, 37,8. Donc conclusion, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Si on regarde maintenant le tableau B, alors on pourrait se dire, je fais cette fois-ci 0,8 fois 2,4. Mais si on tape ça sur la calculatrice, on s'aperçoit que ça fait 0,3333, etc. Autrement dit, ce n'est pas une valeur exacte. Et ça, il faut éviter d'avoir des valeurs qui ne sont pas exactes quand on cherche
un coefficient de proportionnalité. Donc plutôt que de faire 0,8 divisé par 2,4, moi je vais faire l'inverse, 2,4 divisé par 0,8. Et il se trouve que ça fait 3. Je continue. Je vais donc faire cette fois-ci 4,5 divisé par 1,5. Ça fait 3 également. Il faut effectuer la dernière division. 3,9 divisé par 1,25. Et cette fois-ci, on trouve que ça fait 3,12. Donc je n'ai pas un nombre identique dans mes trois résultats. Il n'y a donc pas de coefficient de proportionnalité. Ce tableau-là n'est pas un tableau de proportionnalité. Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà pour aujourd'hui.